Bonjour et bienvenue dans Scratch V8. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire un upgrade propre du CSP, du Codec Support Pack, dans Scratch V8. À partir de la version 8 de Scratch, le CSP est intégré à l'installeur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le désinstaller directement. Ce que vous pouvez faire, c'est en installer un nouveau en parallèle et dire à Scratch de l'utiliser. Donc on va rentrer ici dans un projet. Voilà, donc à gauche j'ai tout un groupe de constructs avec des formats typiquement CSP. Je rentre dans mon player, et je vais aller dans Process ou dans Matrix. Partout je peux trouver les informations de Shot. Et vous pouvez voir qu'ici, j'utilise le CSP 202. Ok, il y a une autre façon de regarder quel est le CSP installé, c'est d'ouvrir le log file. J'ouvre mon dernier log, voilà, je vais aller chercher à l'intérieur. Je descends et je vais apercevoir, voilà ici, je vois bien que c'est le CSP 202 qui est installé. Donc comme je le disais, il n'y a pas possibilité de désinstaller ce CSP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un CSP que j'ai téléchargé. Donc, voilà, je vais en sélectionner un. Hop. Voilà, je me mets en anglais. Et vous voyez que par défaut, l'installeur va me proposer un chemin d'installation qui n'est pas le chemin assimilé par défaut. Ça pourrait être n'importe quel dossier que vous auriez créé. Automatiquement, l'installeur va créer une variable pour que Scratch puisse y accéder. Donc j'installe maintenant mon CSP. Donc à la fin de l'installation, il vous demande un reboot. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais je vous recommande de le faire. C'est toujours plus propre. Voilà, non, je ne veux pas le faire. Ok. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est indiquer à Scratch de ne pas utiliser le CSP par défaut, mais d'aller chercher celui que je viens d'installer. Donc je vais aller dans mes System Settings, Préférences, dans les menus Advanced, je vais descendre jusqu'au groupe des médias, et là je vais trouver un CSP Disable Codec Support Pack. Donc je ne dis pas à Scratch de désactiver le CSP, je lui dis simplement de désactiver le CSP par défaut, et automatiquement il va aller chercher le nouveau CSP, le CSP custom que j'ai installé dans un dossier X. Donc maintenant je peux lancer mon Scratch, pardon. On retourne dans le player, je vais aller dans Matrix, Shot, et là vous pouvez voir que j'ai bien upgradé en CSP 225. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Merci beaucoup. Bye.